Saint-Esprit, je prie pour la personne qui devrait voir cette vidéo. Merci. Amen. Laissez-nous prier. Prions notre Père Céleste. Merci pour aujourd'hui et chaque jour. Nous te demandons de nous guider par ton esprit et de nous guider. Merci pour ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, nous te remercions. Amen. Bienvenue au Sacré-Cœur prophétique appelé par Dieu. Je suis la prophétesse Marie. Mon nom spirituel est Jérémie. Pour rappel récapitulatif, mon ministère est la délivrance. Si vous êtes nouveau dans mes vidéos, le Saint-Esprit vous a appelé ici pour construire un autel pour Jésus, comme dans Ézéchiel 22, verset 30. J'ai une vidéo référençant les Écritures dont vous avez besoin pour ce que se produise. Et vous êtes également appelés à être ordonnés pour le ministère, avec tous vos dons prophétiques, y compris de la délivrance, l'expulsion des démons, la guérison des malades et la destruction des autels spirituels. Veuillez avoir votre huile d'onction est prête à être utilisée sur vous-même. L'ordination est le processus par lequel la bienséance est introduite dans l'Église, un ministère, et par lequel les anciens et le leadership sont clairement définis et mis à part par la hiérarchisation et la structure de l'ordre. Commençons par un texte de louange et d'adoration, puis j'aborderai directement le but de cette vidéo. La chanson est Ton esprit, interprétée par Tasha Cobbs Leonard en 2017. Ni par la force, ni par la puissance, par ton esprit Dieu. Envoie ton esprit Dieu. Ni par la force, ni par la puissance, par ton esprit Dieu. Envoie ton esprit Dieu. La chanson dite: Tu es le feu, nous sommes le temple. Tu es la voix, nous sommes ton chant. Tu es notre Dieu, nous sommes ton peuple. Tu es la lumière, nous sommes émerveilleuses. Nous sommes émerveilleux. Par toi, nous sommes émerveillés par toi. Ni par la force, ni par la force, ni par la puissance, par ton esprit Dieu. Envoie ton esprit Dieu. Ni par la force, ni par la puissance, par ton esprit Dieu. Envoie ton esprit Dieu. La chanson dite: Tu nous as appelés à sortir des ténèbres, dans ton amour, dans ta lumière, grâce sur grâce, beauté pour les cendres. Tu viens à nous, nous prenons vie. Nous sommes en admiration devant toi. Ni par la force, ni par la puissance, par ton esprit Dieu. Envoie ton esprit Dieu. Le refrain dit: Respire, viens souffler sur nous. Esprit souffle. Esprit souffle sur nous. Nous sommes en admiration devant toi. Oh oui, nous le sommes.
Nous sommes en admiration devant toi, ni par la force, ni par la puissance, par ton Esprit Dieu. Envoie ton Esprit Dieu. Respire, viens souffler sur nous. Qui donc peut être ordonné? Nous devons ordonner au ministère un homme ou une femme qui considérait les choses d'un point de vue céleste et de non terrestre. Un homme ou une femme qui comprenne la nature et le dessein de Dieu à travers sa parole et qui tremble devant sa parole afin de ne pas désobéir au moindre commandement ni négliger de l'enseigner aux autres. Un homme ou une femme qui vit non pas selon les impulsions de sa propre raison, mais sous la conduite du Saint-Esprit. Un homme ou une femme qui aspire à votre les autres, non seulement sauvés, mais aussi fait disciples du Christ et amenés à la connaissance de la vérité et à l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Un homme ou une femme à la foi vivante qui n'a aucune confiance en lui-même ou en ses capacités naturelles, mais une confiance totale en Dieu. Son aide infaillible en toutes circonstances. Qu'est-ce que l'ordination? L'ordination est l'aboutissement d'un processus long et exigeant au cours duquel la personne a répondu à l'appel de Dieu dans sa vie et a été observée, formée, évaluée et acceptée par ses supérieurs dans le ministère. Elle a été démontrée à la congrégation comme étant véritablement et appelée par Dieu et prête à assumer la responsabilité de la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Faisons notre déclaration d'ordination. Je demande à l'ordination de bien vouloir de se tenir à ce stade. Je vous demande et vous en conjure, comme vous le répondrez au jour du jugement, lorsque les secrets de tous les cœurs seront dévoilés, que si vous connaissez un obstacle qui vous empêche d'être ordonné au ministère du Seigneur Jésus-Christ, vous le confessiez dès maintenant. Je demande aux candidats de répéter ces paroles après moi. Je déclare solennellement ne connaître aucun obstacle légitime à mon ordination au ministère de Seigneur Jésus-Christ. Je déclare donc, autant que ma conscience me le permette, être irréprochable. Je suis irréprochable, mari d'une seule femme, épouse d'un seul mari, ou personne sobrée et bien élevée dans l'hospitalité. Vous êtes
Vous êtes venus pour l'hospitalité et établir pour enseigner en altitude. Je ne suis donc ni adonné ou vie, ni cupide, ni avide de personnes malpropres. Je ne suis pas cupide, je ne suis pas converti au mal, je ne suis pas novice, je ne suis pas violent, mais je dirige bien ma propre maison et j'ai une bonne réputation auprès de ceux qui ne font pas partie de l'Église ou du ministère. J'ai maintenant quelques questions à vous poser. Acceptez-vous le ministère de Seigneur Jésus-Christ de plein gré et de bon gré et promptez-vous de vivre et de prêcher l'Évangile aussi longtemps que vous vivrez sur terre. Si vous dites « je le veux, je le veux, je le veux », considérez-vous sérieusement les responsabilités, le travail et le point du ministère, ainsi que les sacrifices que vous et votre famille pourriez être appelés à faire au cours de votre vie. Si vous dites « je le veux, je le veux, je le veux », regardez les champs qui blanchissent et qui sont sur le point de moissonner. Prenez-vous sur vous le soin de l'Église ou du ministère? Promettez-vous de garder présent à votre cœur l'appel de Dieu qui vous distingue? Si vous dites « je le veux, je le veux, je le veux », je souhaite que tous ces candidats répétant ces paroles après moi, motivés et contraints par l'amour de Dieu. Par l'amour de Dieu et non par le désir d'une position sociale ou d'un gain terrestre. Quittez les rangs des chrétiens ordinaires et entrez dans les rangs de la vocation céleste. Et entrez de Dieu au ministère du Seigneur Jésus-Christ en le ministère de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je demande aux candidats de s'avancer. Je prie pour vous. Je suis sûr que vous comprenez et que vous ne dites pas Amen. Tu vas dire Amen. Vous devez croire en Luc 7, verset 7, qui dit « Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Amen. Alors que je dis cette parole, tu es guéri. Pouvons-nous tous nous lever? Je veux que nous prions pour ceux qui sont ordonnés aujourd'hui. Père, au nom de Jésus-Christ, merci tous ceux qui sont ordonnés aujourd'hui. Guide et bénis chaque d'eux au nom puissant de Jésus-Christ, alors que nous les ordonnons, que ta puissance repose sur eux et qu'ils deviennent de grands hommes et femmes de Dieu. De grands hommes et femmes de Dieu, oint. Utilise-les puissamment. Je prie. Amen. Maintenant, vous pouvez vous asseoir. L'ordination est quelque chose que nous faisons
en tant qu'être humain pour introduire un certain ordre. Sinon, tout le monde s'ordonnerait lui-même et ce n'est pas utile. Même Jésus a été interrogé sur la provenance de son autorité. C'est donc la raison pour laquelle les gens sont ordonnés en premier lieu. Les pasteurs sont nommés, ordonnés, consacrés. Cela montre également qu'ils ne se sont pas nommés eux-mêmes. Vous savez, lorsque les journalistes voulaient prendre au pasteur et l'une des descriptions qu'ils nous donnent est celle des pasteurs autoproclamés. N'est-ce pas vrai? Donc, lorsque vous êtes ordonné, cela élève ce pouvoir de l'ennemi et cette accusation de dire que vous êtes autoproclamé. Amen. Et cela apporte également une bénédiction au ministère et vous donne une meilleure chance de vaincre et de prévaloir dans le ministère. Je pense que le ministère est le travail le plus difficile au monde. C'est le travail le plus difficile au monde parce qu'il implique ce que vous savez et qui n'est qu'une connaissance, puis il implique une compétence et puis il implique aussi qui vous êtes et qui vous connaissez. Dans l'environnement séculier, tout ce que vous faites n'affecte pas vraiment votre travail. Mais dans le ministère, vous savez que qui vous êtes affecte grandement votre ministère, donc c'est plus difficile que tout. Donc, nous besoin d'autres temps de bénédiction que possible. Et je suis sûre que tous ceux qui sont ordonnés aujourd'hui sont ravis d'être ordonnés et d'être bénis par cette cérémonie. Examinons quelques passages des Écritures. Notre prière lecture est tirée de Colossiens 3, versets 1 à 4. Ainsi donc, vous qui êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, où le Christ est aussi assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Car vous êtes mortes et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Lorsque le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Notre deuxième lecture biblique est tirée de la première épître aux Corinthiens 4, versets 1 à 4. Elle décrit comment les chrétiennes devraient considérer Paul et les autres ministres comme des serviteurs du Christ et des intendants des ministères de Dieu. Comme révélation, je vois dans le royaume de l'esprit que Dieu pourrait vous demander d'où les endroits secrets où vous allez, y compris les poignées de porte ou tout endroit caché que les enfants désobéissants
pourrait toucher. Il pourrait vous faire le retour de certains endroits 7 fois pour un jour. Il pourrait pour vous faire le retour d'un complexe une fois pendant 6 jours, puis le septième jour fois 7 fois pour le septième jour. Comme il avait fait faire le tour de la ville de Jéricho aux hommes jusqu'à la chute du mur. Avant de faire cela, demandez à Dieu de ne pas avoir d'accident, de panne de voiture, de contravention du police et demandez-lui de ne pas être vu par les 5 sens et le sens spirituel de l'ennemi. Demandez de ne pas avoir de problème de téléphone avant de partir. Demandez que les autorités ne s'ayant pas de vous arrêter ou de vous bloquer et demande qu'il a un bon temps que vous déplacez, retournez à la maison, que le temps est bel au dehors. Et dis ça au nom de Jésus. Et si tu pries pour le temps, ne dis ça à personne, ok? Il peut vous demander de simplement déposer de l'huile d'onction là où vous êtes retardé par la présence d'autel, que ce soit sur un parking, sur une route, sur un pont ou une autoroute. Ces hôtels incitantes ou au suicide ou provoquant des accidents. Soyez prudents et ne vous tenez debout à ces endroits que s'il vous le demandez. Demandez toujours à Dieu une semence, une graine avant d'aller en parler à son peuple ou de prendre une décision. Avant de prendre une autorité spirituelle, faites savoir à Dieu que vous prenez cette autorité qui vous est donnée. Oignez vos pieds avec de l'huile de Jérusalem Abba, disponible chez le fabricant ou sur le site web de TD Jakes. Et répétez ces mots. Bon Dieu, je prends l'autorité sur cette location de tout point de contact, quel qu'il soit vos chaussures, la voiture, votre téléphone. Et vous dites, par la permission du Dieu du ciel, Alpha et Oméga, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le décret du ciel, sous le mandat du calvaire, détruisez toutes les hôtels sur cette personne, ce lieu, cette ville, les villes environnement, ce pont, cette route, et toutes, ok? Et Jésus peut vous demander de participer à un combat ou à une prière intercession et par lui demandant pour qui il a besoin que vous priez avant d'aller vous coucher. Et en lisant le psaume 142. Une fois qu'il vous aura révélé la personne, vous saurez s'il s'agit de combat ou d'intercession. Pour le combat, lisez les psaumes 94 et 43. Faites savoir à Jésus que vous vous repentez de toute cause juste que l'ennemi a contre vous, que tu savons et tu n'en savais pas. Cette personne vous a frappé à la
tête avec un marteau spirituel, dites ça à Dieu, et vous aimeriez qu'il lui rende l'appareil. Pour la prière d'intercession, il peut vous demander de répéter chaque jour, de 7 jours, quelques jours, ce pourquoi cette personne a besoin de prière. Veuillez vous abstenir de prier pour que quelqu'un recevra une somme d'argent spécifique. Ce faisant, vous ne faites que l'aider à se nourrir pendant une journée et cette personne pourrait avoir besoin de travail spirituel dans son cœur. Priez plutôt pour que cette personne ne se retrouve pas plus dans la même situation le jour et de la prière et que Dieu lui envoie de l'aide pour surmonter ce problème et demander à cette personne de avoir la gloire de Dieu sur cette bénédiction, que il ou elle voit cette bénédiction, que Dieu recevra toute la gloire pour cette bénédiction. Et apprenez-leur à construire un autel pour Dieu. S'ils reviennent, demandez la même prière. Je vois dans le monde spirituel que vos dons sont éveillés lorsque vous écoutez du gospel et chansons de Dieu, où que vous soyez. Jouez-le sans être trop fort ni désagréable, mais suffisamment forte pour que vous puissiez l'entendre. Ok, voici les outils que Dieu vous donne pour combattre l'ennemi. Restez en phase avec son esprit et lisant un passage d'écriture quotidiennement ou en l'écoutant lors d'une méditation quotidiennement. Ne vous contentez pas d'écouter des chants seulement. Adorez-le aussi dans sa vérité, sa écriture. Restez unis. Ne vous isolez pas. C'est aussi votre force avec le jeûne pour obtenir plus de clarité de la part de Dieu. Je vois que dans le monde de l'esprit, vous cherchez les écritures, recherchez les mots de ce que vous rencontrez et ajoutez les mots versets bibliques. Ajoutez cet mot sur Google et après cet mot, vous mettez le mot verset biblique. Dieu vous enverra également de sages conseillers pour vous aider à trouver plus de révélations dans votre recherche. Rien n'est plus puissant que les Écritures. Ces esprits répondent à l'autorité de Jésus et aux Écritures. Les Écritures sont un accord avec Dieu. Imaginez-vous au bout de votre combat. N'acceptez pas les mensonges de l'ennemi dans votre esprit. Réprimandez-le au nom de Jésus. Lisons. Philippiens 1, verset 6. Sachez ceci, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la poursuivra jusqu'à son achèvement, pour le jour de Jésus-Christ. Hébreux 7, verset 25. C'est pourquoi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, en temps toujours vivant pour intercéder
en leur faveur. 1 Samuel 3, verset 20. Et tout Israël, de Dan à Beer-Sheba, reconnut que Samuel était un prophète du Seigneur. 1 Samuel 9, verset 6. Mais le serviteur répondit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Il est très estimé et tout ce qu'il dit se réalise. Allons-y maintenant, peut-être nous indiquerait-il le chemin à suivre. Somme 84, verset 11. Car le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier. Le Seigneur accorde grâce et honneur. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Jacques 1, verset 7. Cette personne ne doit pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Luc 5, verset 22. Jésus comprit ce qu'ils pensaient à leur demanda. Pourquoi avez-vous ces pensées dans vos cœurs? Entrons dans notre engagement du point de contact du téléphone dans votre main par la permission du Dieu du ciel, Alpha et Oméga, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le décret du ciel, sous le mandat du calvaire. Prenons acte de cet engagement écrit au ciel. Je voudrais demander à l'ordonnance de se l'élever et de répéter après moi cet engagement. Allez-vous prononcer cet engagement après moi? Selon 1 Corinthiens 9, verset 16, nous le disons donc tout ensemble. Selon 1 Corinthiens verset 9, selon 1 Corinthiens 9, verset 16, quand j'annoncerai l'évangile, je n'aurai rien à me vanter. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Je m'engage au service de Dieu. Amen. Deuxièmement, selon de 1 Corinthiens 1 et verset 10, je m'engage à m'aligner sur la vision, les principes et l'esprit du ministère de Jésus-Christ. Troisièmement, selon 1 Timothée, je combattrai et le bon combat. Quatrièmement, selon 1 Corinthiens 4 et verset 2, je m'engage à être loyal et fidèle dans ma conduite, mes paroles et mon attitude. Cinquièmement, selon 1 Pierre, verset 5, 5, verset 2, je ne serai pas motivé par le gain financier et ni par des avantages et des profits des honorants, par les avantages et les prophètes appartenant à mon office. Numéro 6. Selon 1 Corinthiens 4 et verset 15, je m'engage à respecter et honorer les anciens, les pères et les patriarches du ministère et des églises. Numéro 7. Selon Colossiens 32, verset 3, je m'engage à tout me souvenir de l'Éternel. Numéro 8. Selon de Luc 17 et verset 10, mon parole dans l'église ou le ministère sera celui d'un humble serviteur. Amen. Numéro 9. Selon 2 Timothée
4 et verset 7, je m'engage à garder la foi par terminer ma course et accomplir mon ministère et pour accomplir ses promesses. Je les fais en présence de Dieu Tout-Puissant et devant ses serviteurs solennellement et librement. Que Dieu ait pitié de mon âme au jour du jugement. Amen. Prions. Père, merci pour les engagements pris par ceux qui ouvrent dans le ministère. Merci par les promesses et les vœux. Ta parole dit qu'un homme fidèle qui peut trouver est si vrai. C'est dans ton travail qu'un homme ou une femme fidèle peut trouver. Pas si facile à trouver, mais trouvable, qu'ils soient des hommes ou des femmes fidèles et qu'ils soient heureux au jour du jugement avec une grande joie. Nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te louons au nom de Jésus et tout le monde dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Et gardez toujours ceci dans votre esprit. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour en mentir. Il n'est pas un être humain pour changer d'avis. Parle-t-il sans agir? Promet-il sans tenir ses promesses? Le mensonge est donc l'avenir le plus souvent associé au mensonge. Alors, assurons-nous que nos paroles sont vraies et croyons toute forme de tromperie ou de mensonge, car c'est bien le commencement des démons. Un conseil. Pour ceux qui ont une église, si vous cherchez à vous développer, essayez de ne pas interrompre l'ouvre du Saint-Esprit dans votre congrégation si les fidèles continuent de louer Dieu au moment où vous commencez votre sermon. Ayez un ministère en 5 points, comme décrit dans Éphésiens 4, verset 11. Terminez toujours le culte par une prière pour le salut, en propassant aux fidèles de reconnaître Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Et Dieu fera le reste. Si votre ministère est en ligne, vous devrez attaquer l'ennemi de 5 manières différentes, selon de 2 Rois, chapitre 13, versets 18 à 19. Inutile de faire un long discours sur la dîme, mais montrez plutôt à Dieu que vous vous en tenez à sa parole, selon 2 Corinthiens 9, verset 10. Demandez à la congrégation de promulguer un décret lorsqu'elle verse la dîme, afin qu'elle soit bénie. Avant de terminer d'aujourd'hui, je voudrais demander aux membres de l'ordre de bien vouloir m'envoyer par message privé votre nom et adresse de email, ainsi que le nom de votre église ou ministère, afin que je puisse créer un certificat numérique pour vous et je vous garder dans mes prières. Merci beaucoup d'être là. Amen.